Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous devez vous dire Peggy a disparu. Non, Peggy n'était pas disponible ces derniers temps. Comme je vous ai dit, ce week-end je n'étais pas là et de ce fait, j'ai du chocolat. Je ne pouvais pas tourner de nouvelles vidéos. C'est pour ça que je vous en ai mis beaucoup la semaine dernière. Donc voilà, ça vous a permis pendant ce petit laps de temps sans nouvelles vidéos de rattraper votre retard sur les vidéos de la semaine dernière. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour voir un peu l'énergie qui plane au niveau du lien. L'énergie qu'on a au niveau du lien, on a les pensées, l'instant présent et la solitude. Donc vous pourriez avoir cette impression d'être isolé, seul, dans une énergie de solitude. Parfois on peut même être entouré de personnes et se sentir seul intérieurement parce que il nous manque l'essentiel en fait. Il nous manque l'essentiel et une personne nous manque terriblement, une personne à qui l'on pense n'est pas là. Donc en fait on a beau être entouré de plein de monde, quand il manque cette personne, on se sent seul et on est un peu dans des idées sombres, un peu de solitude. Si en plus vous êtes actuellement coupés l'un de l'autre, vous pensez beaucoup à l'autre. Et il y a cette énergie de manque où voilà, vous vous sentez seul. Il faut savoir que sur un parcours flamme jumelle, il y a toujours des phases de solitude et d'isolement où on coupe les deux jumeaux l'un de l'autre. Ces phases de solitude sont voulues par la source. C'est volontaire, c'est voulu, c'est pas un hasard, il n'y a jamais de hasard, tout est orchestré. Et ces phases de solitude sont pour vous permettre de vous réancrer dans l'instant présent parce que vous auriez tendance à ne pas assez être ancré. Et quand vous êtes connecté à votre jumeau, vous êtes un peu trop décentré sur lui, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est souvent constaté, c'est que sur un parcours flamme jumelle, il y a toujours des phases... Comment je vois les choses sur un parcours flamme jumelle? On me demande de vous imaginer un peu comment je vois les choses. C'est une montagne. On doit monter sa montagne et on doit se transformer. D'accord? Il y a sur cette phase de montagne des conscientisations à avoir et ensuite il faut savoir les mettre en pratique dans la vie. Donc vous avez des défis, des choses qui vous sont envoyées dans l'instant présent pour voir si ce que vous avez conscientisé, donc la théorie, vous savez le mettre en pratique dans votre quotidien. En général, vous avez des défis tous les jours. Il n'y a pas une journée où vous n'avez pas un défi. Contraction. Contraction de confirmation. Quand je dis contraction, ça veut dire que c'est une confirmation des guides. Je ne vais pas le dire à chaque fois. Donc si vous regardez la vidéo, vous me voyez faire des petits sauts comme ça, voilà. Et ça, c'est une contraction. Voilà. Donc, quand vous voyez mes épaules sauter. Donc, vous avez des défis dans le quotidien, dans l'instant présent. Si vous ne les voyez pas parce que vous êtes toujours perdu dans vos pensées, eh bien, en fait, vous loupez tous les défis. C'est comme un enfant qui est à l'école, qui n'écoute pas la maîtresse et qui passe à côté de beaucoup de choses parce que je regarde par la fenêtre, je regarde les oiseaux virevolter, les papillons, etc. Donc peut-être que vous avez des effets miroirs par rapport à ça, où la maîtresse vous convoque, vous dit que votre enfant est très étourdi, n'écoute pas à l'école. Certainement que c'est une sorte de synchronicité qu'on vous envoie pour vous montrer que vous-même vous faites la même chose dans votre vie et vous passez à côté des défis parce que vous êtes toujours perdu dans vos pensées. Vous êtes là-haut, mais vous n'êtes pas dans la matière. Et c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Parce que n'oubliez pas que le but de cette montagne, c'est de se transformer. Donc si vous ne faites pas les travaux pratiques, vous ne risquez pas d'avoir votre diplôme à la fin. Et vous êtes observé. Vous êtes observé par vos guides. Eux, ils orchestrent ces situations, ils vous envoient des défis. Vous devez relever ces défis pour prouver que vous êtes en train de vous transformer, que vous n'agissez plus comme avant.
Donc en fait, soyez vraiment ancrés dans l'instant présent. C'est la seule manière de vraiment faire avancer votre parcours, de savoir relever ces défis, de savoir être dans l'action, là, maintenant, aujourd'hui, dans la matière. Prêtez attention aux défis. Mais vous savez comment c'est quand vous marchez dans la rue et que vous êtes perdu dans vos pensées, vous n'avez même pas vu qui vous aviez croisé. Ben c'est pareil. Si toute la journée vous êtes perdu dans vos pensées, vous passez à côté de tous ces défis qui vous sont envoyés. Vous passez à côté de ça. Donc vous n'avancez pas dans ces cas-là. Vous n'avancez pas. Parce que les guides ne peuvent pas vous donner, peuvent pas voir qu'il y a quelque chose qui change en vous. Les défis sont là, vous ne les relevez pas, vous continuez à agir comme avant et le temps passe et voilà. Donc c'est un peu le problème, c'est que vous devez absolument prouver votre transformation dans la matière. Donc pensez à bien relever ces défis. Et quand vous êtes, parfois, on vous permet de vous reconnecter à votre jumeau, donc vous avez des nouvelles de votre jumeau ou jumelle, pour voir comment vous avez évolué par rapport à avant, comment vous agissez. Si vous agissez de nouveau dans cette reconnexion exactement de la même façon qu'avant, donc soit dans l'impulsivité, à pas savoir communiquer, à bouder, à ghoster, toutes ces choses-là. Ghoster, c'est la méthode préférée des runners. Hein. Donc là, j'englobe différentes choses. Bouder, ça va être plus les chasers. Donc là, j'englobe chaser, runner. Hein. Je suis sur le lien. Donc, selon votre façon dont vous aviez tendance à vous comporter avant, si vous vous comportez encore de la même façon, vous avez de nouveau un 0 pointé. Donc, tout ce que vous prouvez à vos guides, c'est que vous n'avez pas évolué. Vous ne vous êtes pas du tout transformé par rapport à la fois précédente. Donc, cette phase de reconnexion sont comme des examens. Ces phases où vous êtes reconnecté avec votre jumeau ou jumelle sont des phases où les guides respectifs des deux observent comment vous avez évolué. C'est une phase d'examen. Si vous ne relevez pas ces défis ou que vous les relevez comme de par le passé, ils sortent leur calepin et ils voient que ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas changé. Donc de nouveau, ils utilisent la même méthode de crêpes qui avait donné des crêpes pourries de par le passé. Ils ont ressorti leur vieille bonne recette pourrie. Ils vont de nouveau droit dans le mur et vont obtenir les mêmes résultats. Si on ne change pas la méthode, si on ne change pas la recette, le résultat sera le même. Donc, qu'est-ce qui va se passer? De nouveau, ça va clasher. De nouveau, ça ne va pas aller. Vous avez beau être encore très contrôlant et essayer d'imposer cette méthode, on vous a dit que ce n'était pas la bonne méthode. Donc même si vous êtes un peu dans la séduction, dans la manipulation, à vouloir réussir à imposer, par quelle que soit votre stratégie, d'imposer votre méthode, non, vous irez droit dans le mur. Je vais donner un exemple, parce que là on me demande d'inclure un exemple. En ce moment, il y a beaucoup, si vous suivez mes stories sur Facebook et Insta, il y a beaucoup de runners qui sont retournés vers leur chaser, soit pour se déclarer, soit pour demander pardon. Voilà, hein, ça a eu lieu énormément de fois. J'ai une dame, elle a pouffé de rire en me racontant, elle, comment ça s'est passé, et j'ai pas pu m'empêcher de pouffer de rire, en effet. Dans cette situation, qui est la situation la plus fréquente, le runner est en couple, donc situation de triangulaire ou de carré amoureux, où les deux sont en couple. Bref, la chaser veut une relation engagée avec lui, elle lui a déjà dit, et lui, non. Lui, il veut rester sur un plan un peu superficiel, un plan cul, où il garde sa femme et il garde sa maîtresse. Ça, c'est le cas le plus fréquent sur un parcours flamme jumelle. Hein. C'est ce qui arrive le plus souvent. Le jumeau, elle a mis un stop en disant non, moi ça me convient plus. Eh bien, le jumeau est revenu vers elle en lui disant combien elle lui manque, etc. Mais là où elle a pouffé de rire, c'est qu'elle m'a dit
Mais en fait, il me repropose toujours la même chose, en fait. Oui, il repropose toujours la même chose. Toujours de pas quitter sa nana. Toujours de pas quitter sa femme. Toujours de rester dans cette situation triangulaire. Donc bah là, vous pensez bien que le runner, dans ces cas-là qui est observé, a un 0 pointé, dans ce cas présent, de la part des guides, et on va le renvoyer, se reprendre des foudres plein la figure, parce qu'il a toujours rien compris. Par contre, le monsieur est très contrôlant. Très contrôlant. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il veut le beurre et l'argent du beurre, et il sait que ça ne convient pas à sa chaser, mais il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, il va tenter par un peu de séduction, par un peu de poudre aux yeux, un peu de manipulation, parce que quand on est contrôlant, on est dans une méthode de manipulation, on est dans la stratégie pour obtenir, que ce soit conscient ou inconscient, parce que parfois on s'en rend même plus compte qu'on est dans ce mécanisme-là, mais c'est quand même un mécanisme de séduction ou de manipulation. Donc dans sa stratégie, c'est ce qu'il a envie d'avoir. Donc il revient en lui disant « Ah, tu me manques !» Petite caresse, petite caresse, petite caresse. Mais là, elle me dit « Oui, mais concrètement, tu veux quoi ?» Ah ben en fait, rien. Rien changé. Non, toujours sa méthode pourrie de crêpes, quoi. Ben oui, mais elle veut pas. Donc en fait, il se reprend encore une fois un mur. Il cherche d'imposer ce que lui a envie. Parce que lui, on le sait, le runner a extrêmement peur du changement. Le runner, il flippe sa race à l'idée de changer quelque chose dans sa vie. Il est flippé. C'est un flippé. Il a peur du changement. Donc en fait, ce qu'il veut, c'est ne surtout rien changer. Non, pourquoi changer une méthode qui marche? Elle ne marche pas, la méthode, mais dans sa tête, dans son déni, c'est une méthode qui marche pour lui, puisqu'elle le met sous cloche et elle justifie qu'il n'y a rien à changer, tout va bien. Donc il va lui mettre un petit peu de poudre aux yeux. Au lieu de lui donner 3-4 miettes, il va peut-être en donner 4,5 ou 5 miettes à sa chaser, en se disant bah elle va bien voir que quand même je m'améliore et que je progresse et que ça va suffire. Non mon gars, tu retournes encore tout droit dans le mur. Non, puisque la chaser a dit stop, je veux être l'unique, je ne veux plus être en triangulaire. Donc t'as beau me faire tout ton stratagème et ta manipulation, même recette de crêpes pourries, on ira droit dans le mur. Je n'en veux pas de ta proposition. Même s'il a beau essayer de faire tout ce qu'il veut. S'il arrive avec une rose entre les dents, avec son sourire ultra bright et qui lui dit « Oui, mais non, je ne vais pas quitter ma femme. » Non, ça prendra pas, ça sert à rien. La forme, quoi, c'est le fond en fait, c'est le fond. La manipulation et le fake et le faux n'a plus sa place sur le parcours flamme jumelle. Arrive un moment, ça doit être que du vrai, que de l'authentique, que de l'engagement l'un envers l'autre, que du sérieux, que tout ce superficiel dans lequel le runner veut s'accrocher parce que ça le rassure d'être toujours dans du superficiel. Donc là, je vous ai donné cet exemple parce que on m'a remémoré dans la tête cet exemple qui a eu lieu la semaine dernière. J'ai pas fait de vidéo, donc il fallait... Voilà. Mais voilà. Donc bien sûr, la chaser, elle était pétée de rire parce qu'elle se dit « Mais il est gonflé, le gars. Il est gonflé, le gars. Il est grave gonflé, en fait. » Ben c'est ça. Mais il s'en fout, le runner. Lui, ce qu'il veut, c'est le beurre et l'argent du beurre. Si ça prend, si ça marche, pourquoi s'en priver? Parce qu'il est encore beaucoup dans son ego. Il n'a pas encore nettoyé son ego. Il est encore très égoïste. Il est encore très centré sur lui, pour se mettre sous cloche, pour ne pas changer. Et je veux pas accabler les runners, parce que le chaser a été pareil à un moment. La chaser, quand elle était dans sa dépendance affective, qu'elle étouffait le runner, elle voulait qu'il ne pense qu'à lui. Elle aussi, dans sa souffrance, était dans le moi, occupe-toi de moi. Donc il y a un gros effet miroir. Mais la chaser, on lui a pas permis de rester là-dedans. Elle s'est pris des claques, elle s'est pris des portes, elle s'est pris des fenêtres dans la figure, elle s'en est pris plein la tronche pour lâcher cet ego de merde.
bah, le runner, il va devoir passer par là aussi. Il va devoir arrêter d'être nombriliste à s'en foutre de piétiner les autres pour son propre profit, où il trahit tout le monde parce qu'il est très contrôlant et qu'il pense qu'à sa gueule, en fait. Contraction. Ça, il va se prendre des foudres de partout, puisqu'à un moment, il manipule tout le monde. Il manipule le ou la conjointe, il manipule tout le monde. Pour pouvoir être maintenu sous cloche, pour pas affronter ses parties sombres et ses peurs. Donc non, on ne lui permettra pas. Tout va s'écrouler autour de lui. D'ailleurs, certains d'entre vous, enfin j'ai des témoignages de runners, le runner a vraiment pour intérêt à se bouger le cul, parce que s'il bouge pas le cul de lui-même, sa vie va vraiment devenir il va y avoir un raz-de-marée sur sa vie, et il va vivre un véritable chaos. J'ai des témoignages de cinglés de personnes dont la société s'est écroulée, le commerce a pris feu, tout s'écroule. Vous avez vraiment intérêt à bouger votre cul de vous-même, parce que à un moment, la source va s'impatienter et elle va en avoir un peu marre que vous cherchiez à la lui mettre à l'envers. Elle va pas chercher un gros ouragan sur votre vie. Voilà, il n'y a plus rien. Allez, on repart à zéro. Voilà. Ça va être d'autant plus souffrant pour vous. Mais ça, je le dis depuis le mois de novembre, qu'il fallait laisser les feuilles tomber. On est au mois de juin. Merde, les gars, quoi. On est au mois de juin, quoi. Depuis l'automne. Donc ça va bien 2 secondes de vivre une vie dans les pensées et de ne pas la vivre dans l'instant présent. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Parce que c'est aussi ça le dysfonctionnement du runner. C'est que le runner ne vit pas sa vie dans le réel. Il vit sa vie dans ses pensées. Il s'invente une vie. Et les bons moments qu'il vit avec sa chaser, il les vit dans sa tête en boucle, en boucle, en boucle. Il les revit en boucle, en boucle, en boucle. Mais il est complètement masochiste, parce que ces moments qu'il se repasse en boucle, en boucle, en boucle dans sa tête, il pourrait les vivre au quotidien. Ça rime à quoi? La source se dit, mais t'es complètement cinglé d'être masochiste à ce point-là, de t'infliger une telle solitude. Et vivre les choses dans les pensées au lieu de vivre dans l'instant présent. Tu vas te bouger le cul, mon gars, parce que t'es en train de passer à côté de ta vie. T'es en train de passer à côté de ta vie. Ça pourrait peut-être faire 5 ans, 10 ans, selon les parcours, que tu pourrais avoir une vie merveilleuse dans le quotidien et dans l'instant présent, mais tu es tellement flippé dans tes pensées qu'il ne se passe rien. Et tu es de plus en plus seul intérieurement, entouré de gens qui ne te correspondent pas. Tu as beau être entouré de plein de gens, tu continues à te sentir seul intérieurement. Et les chasers, c'est la même chose. Au lieu de penser le changement, mais d'être toujours perché dans votre tête et de ne jamais passer à l'action dans l'instant présent en vous transformant et en prouvant à vos guides que vous vous transformez, la vie, c'est pas que de penser à votre jumeau et jumelle, sous un plaid, en pleurnichant, ou en regardant des séries télé, ou en regardant des films d'amour. Tu vas sortir de ton canapé, tu vas acheter ton plaid ou tu vas le brûler, et tu vas aller te bouger le cul dans l'instant présent et aller relever tes putains de défis. Parce que si tu te sens seul aujourd'hui, tu es ton propre bourreau. Parce que tant que tu ne t'es pas transformé, tant que tu ne bouges pas ton cul de ton canapé, il n'y a rien qui se passera et on n'ira pas te ramener ton jumeau. Parce que tu dois reprendre ton pouvoir. Arrête de croire que ta vie tourne autour de ton jumeau. Tu dois, toi, te transformer. Et j'ai pas pu me concentrer sur c'était quoi les énergies de lune là en ce moment, mais comme j'étais pas là ce week-end, je me suis pas du tout intéressée au sujet, mais je peux vous dire que lundi et mardi, dans les consultations que j'ai faites avec les gens autour de moi, donc lundi, mardi, j'ai pas dû avoir beaucoup de runners. Je les avais plutôt vus fin de semaine. Donc j'ai eu plutôt beaucoup de chasers lundi, mardi. Et bien sur les 2 jours, je ne vais pas dire que c'était avec tout le monde, parce que certains avaient bien travaillé sur eux
Et si vous travaillez de façon régulière, même si c'est lentement, l'idée de progression, c'est accepté. Tant que vous êtes dans un... Vous actionnez la roue du changement. Vous avez le droit d'aller à votre rythme. Hein. Enfin, après, ça dépend des parcours. Parfois, le parcours, il y a urgence qu'il s'accélère. Donc, on va vous donner un coup de pied au cul. Mais si vous êtes quelqu'un de plutôt constant, qui travaille sur lui, même si c'est tranquillou, en général, vous avez rarement des coups de pied au cul. Contraction. Par contre, entre lundi et mardi, j'ai eu à chaque fois, chaque jour, plusieurs personnes qui se sont pris d'être secouées comme ça et d'avoir des coups de pied au cul par leur guide. Parce que c'est des personnes qui pensent un peu trop, mais alors dans l'instant présent, il y a peanuts, hein. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle, il n'y a que du blabla. Il n'y a que du blabla et de la pensée. Mais il n'y a pas de passage à l'action. Donc au bout d'un moment, les guides, ça va, parce que eux, certainement qui vous voient le soir, moi je ne suis pas en votre présence, mais eux, ils doivent vous voir pleurnicher sous le plaid, pleurnicher sur votre oreiller, pleurnicher assis, peut-être faire des prières, et là ils disent « Eh oh, quand est-ce que tu vas l'actionner le changement? Quand est-ce que tu vas la pousser, la roue du changement? Quand est-ce que tu te bouges le cul? C'est bien beau de pleurnicher, de se victimiser, mais souviens-toi que c'est à toi de te transformer. C'est pas nous qui allons venir te livrer les choses. Donc si t'en as marre de cet état de solitude, mais bouge ton cul. Bouge ton cul. T'as une montagne à monter, va bouger ton cul. Donc là, en ce moment, on est dans des énergies comme ça. Donc de toute façon, moi souvent, ce que je dis au guide, hein, au bout d'un moment, c'est si vos piou-piou, ils bougent pas leur cul, et que les messages, ça passe par là, ça passe par là, ça passe par là, c'est... s'en foutent, mais envoyer des foudres, c'est très efficace, les foudres. Moi, ça a été très efficace sur moi. Hein? Quand on se prend des foudres dans la gueule, là, on y prête attention. Ah, là, d'un seul coup, là, on écoute. Ah bah ouais, c'est tellement désagréable. Envoyer les foudres. C'est le seul moyen pour qu'une personne arrête d'être sourde, arrête d'être aveugle. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Quand une personne est trop têtue, qu'elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas voir, elle ne veut pas se bouger le cul, qu'elle est sur son plaid, envoyez du poil à gratter sur le canapé, envoyez des foudres sur le canapé, mettez le feu au canapé, mettez des picots qui piquent sur le canapé, croyez-moi, la personne va lever son cul. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. C'est malheureux à dire, hein. Tant qu'on ne s'en prend pas dans la tronche, l'humain est ainsi fait, il ne bougera pas de sa zone de confort. On vous donne toujours l'opportunité de faire le choix, de le faire de vous-même, en vous disant que telle ou telle étape est nécessaire. Mais souvent, quand on passe les messages de façon douce, on ne veut pas. Pourquoi? Toujours par cet esprit contrôlant de la blessure de trahison. On va tenter de négocier. On se dit qu'en ne faisant pas, on arrivera à passer en travers. Non! Tu ne fais que repousser ton parcours. Tu vas devoir y passer. Tu n'auras pas le choix. Sauf qu'on te laisse le choix de savoir et réfléchir comment procéder. Mais si tu ne le fais pas, le comment sera décidé, mais le comment sera pas fait avec douceur et avec des pincettes. Parce qu'ils ont autre chose à foutre là-haut. Ils ne travaillent pas que sur ton cas. Ils travaillent sur plusieurs personnes. Donc si tu ne veux pas le bouger de toi-même, tu te tires une balle dans le pied. Tu te trahis toi-même. Parce que ça va être beaucoup plus souffrant si on doit le faire et te secouer, en fait. Ça, je ne sais pas comment l'expliquer parce que je l'ai expliqué depuis l'automne. Parfois, je pense que je parle une autre langue et que je ne dois pas parler français. Le pire, c'est que parfois, je fais des vidéos. Les gens qui sont en coaching avec moi écoutent mes vidéos. Et certaines personnes ont entendu le message, mais ils ne l'ont pas du tout mis en pratique. Et là, je ne comprends pas. Parce que quand je vois ce qui tombe comme merde dans leur vie, je dis, mais pourtant, j'avais prévenu dans la vidéo la semaine dernière, tu ne l'as pas regardé? Si. Ben ouais, mais je ne sais pas comment vous écoutez, en fait. Vous écoutez comment?
Vous écoutez en même temps que vous écoutez Britney Spears en même temps. Vous écoutez les deux en même temps. Et vous dansez, vous faites Britney Spears en même temps. Vous écoutez comment? Elles fonctionnent pas les oreilles. Vous croyez que c'est pour faire beau en fait. C'est pour faire beau, c'est pour les autres. Hein. C'est pour les autres, c'est pas pour vous. Parfois vraiment vous cherchez la merde quand même. Parfois vous cherchez la merde. Je comprends pas. On vous prévient, hein. On vous dit non mais traverse pas, là il y a un camion. Oh bah j'y vais quand même. Oh le camion il est tout doux, il est tout gentil. Il va me faire un câlin le camion. Sortez de votre truc perché là. Vous êtes votre propre bourreau. Vous devez le conscientiser à un moment. Et arrêtez de vous positionner en victime. Ça les énerve beaucoup là-haut. Tous vos discours de victimisation, ça leur hérisse le poil. Ça leur hérisse le poil. Parce que vous êtes encore capable, après, de dire « Mais je comprends pas, le camion, il m'a broyé le corps. Il m'a trahi. Pourquoi vous me faites vivre ça? Ce n'est pas juste. J'ai une vie tellement difficile. Quelle injustice. Le camion m'a trahi et vous m'aviez trahi. » Ben non, t'as dit de pas traverser, t'y es allé. T'es con ou tu fais exprès, en fait? Donc voilà. Bon. Les guides, ils comprennent pas toujours. Hein. Par contre, évitez d'avoir le genre de discours comme ça, parce que comme ça les énerve un petit peu, ils vont vous en coller une, je pense. Ils vont vous en coller une, parce qu'ils en ont un peu marre que tout ce que vous faites et vos erreurs, vous cherchiez à aller leur reprocher à eux. Donc là, en général, ça plaît à personne. Hein. Je pense que si vous arrivez dans une maison... que vous arrivez pour la première fois et qu'on vous dit « Mais tu te rends pas compte, t'as sali toute la maison », est-ce que vous allez apprécier que on reporte sur vous la faute de quelqu'un d'autre? Je pense pas. Bah, arrêtez de le faire avec vos guides. D'aller reprocher à vos guides, ou à la source, ou à quoi que ce soit, les conneries que vous faites, en fait. Ça les saoule profondément. Parce que pour moi, qui canalise leurs énergies, en coaching, je peux vous dire que j'essaye de faire barrage. Si je faisais pas barrage, c'est des soufflantes de cinglés que vous vous prendriez. Mais à un moment, quand on les enchaîne, parce qu'on est dans une période énergétique où tout le monde fait de la merde, je peux pas, moi, du matin au soir, faire barrage avec tout le monde. À un moment, je me dis, que la personne se prenne sa soufflante, hein, ça fera son effet, tant pis pour elle. Hein. De toute façon, si elle comprend pas, c'est pas à moi de subir pour vous, en fait. Moi, si je fais des merdes dans ma vie, je me prends mes propres soufflantes à moi. J'ai pas à me prendre vos soufflantes à vous, parce que vous voulez pas écouter, en fait. Donc au bout d'un moment, je vais peut-être réussir à faire barrage par chance sur la première ou deuxième personne de la journée que j'ai en coaching, où là, j'ai de l'énergie, mais quand toute la journée est comme ça, à la fin, je dis, tant pis, hein, allez, que ça se fasse, parce que je peux pas, moi, ça m'épuise, en fait, de faire barrage et de faire ce bouclier énergétique entre eux et vous. Parce qu'en général, j'essaye d'ajouter de la rondeur à leur message quand vous êtes en coaching, mais je peux pas faire ça toute la journée. Au bout d'un moment, j'ai une fatigue à faire ce bouclier-là. Je préfère largement les coachings où c'est serein et calme. Et j'en ai qui bossent, donc je sais qu'avec eux, parfois, quand je vois le nom dans le planning, je fais « Ah, là, ça va être tranquille, ça va être cool. Les guides, ils vont être cool. » Mais c'est sûr qu'avec ceux où ça bosse pas, en général, on vous met des coups de pied au cul. Je vais bientôt devoir même modifier mes plannings pour que les gens qui se prennent des fumants régulièrement, parce que c'est les personnes les plus têtues, qui ne soient pas tous le même jour, en fait. Je vais devoir remodeler mes plannings comme ça, parce que parfois, j'ai des jours où tout le monde est tranquille, et puis il y a des jours où, waouh, j'ai toutes les têtes de mule qui sont le même jour. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, pour moi. Voilà. Donc, on va passer au message des guides. Petit message des guides. Quand tu évolues et que tu te trouves, tu peux perdre pas mal de gens et tu dois accepter que certaines personnes n'étaient là que pour rencontrer l'ancien toi. Oui, purification. Purification. En tout début de montagne, essayez de faire cette purification, d'identifier les personnes qui n'ont pas une bonne influence sur vous, toutes ces tierces qui sont là pour vous ralentir. Ça peut être des personnes de votre entourage proche, tels que, on le sait, les parents, qu'il faut remettre à leur juste place, ne pas
les inclure dans vos choix de vie, les laisser à leur juste place et ne plus les laisser émettre un avis sur vos choix. Voilà, vous maintenez une distance, vous les tenez plus au courant de tout, vous maintenez une distance, vous posez des limites avec eux, chacun sa vie. Ça peut être aussi donc, votre conjoint, hein, voilà, hein, l'humain n'est peut-être pas fait pour vivre toute sa vie avec la même personne, hein, on n'est pas la même personne, le grand amour qu'on rencontre à 17 ans, on n'a pas encore eu sa personnalité, c'est peut-être pas voué, les cas qui s'aiment encore à 70 ans, ça va être extrêmement rare, donc il faut aussi avoir cette lucidité de se dire que on est des êtres d'évolution, on vit des choses dans notre vie, notre parcours de vie pour changer et évoluer. Donc ça va de soi qu'à un moment, la personne que vous avez aimée à l'école ou que vous avez aimée à 20 ans, ne sera pas la même personne parce que vous-même, vous avez changé, vous n'êtes plus aligné sur ça, vos goûts ont changé. Enfin, retransposez-vous. Parfois, combien de fois ça arrive de se dire « Mon Dieu, j'étais amoureuse de ce gars à cette époque-là, mais mon Dieu, mais... Oh, mon Dieu, heureusement que j'ai pas continué avec, mais quelle vie j'aurais. Oh, mon Dieu, mais aujourd'hui, il me plaît plus du tout. Mais comment cette personne a pu me plaire? Voilà, on est des êtres d'évolution. C'est normal. Donc arrêtez de croire que tout doit être à vie. C'est quoi cette façon, cette croyance obtuse et fermée sur la vie? Vous avez un esprit hyper fermé, quoi. Sur le fait qu'on ne doit pas changer, rien n'évolue. Oh, mon Dieu. Ça vous est arrivé aussi d'être hyper pote avec quelqu'un quand vous étiez jeune, vous le retrouvez je ne sais combien d'années après. Vous le rencontrez dans la rue, vous avez une conversation et vous dites « Waouh, ah putain, on a vraiment pris des chemins différents, quoi. Oh, aujourd'hui, on ne pourrait plus s'entendre. » Ça m'est arrivé, moi. De rencontrer des gens que je trouvais tellement solaires quand j'étais jeune. Puis je suis vachement contente de les recroiser et puis finalement je discute avec eux et je vois que c'est quelqu'un qui est à fond dans la paranoïa, aigri, dans le conflit, toujours prêt à manifester contre ci, contre ça. Ah, j'ai acheté des oranges. Ouais, mais faut pas acheter des oranges parce que les oranges, tu comprends, gna 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 gna. D'accord, ok. Ah, ouais. Ouais. T'as vu là le magasin qui vient d'ouvrir? Ouais, mais en fait, tu comprends, hein, la société, gna 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 gna. Là, tu dis, ah putain, je crois que je vais passer sous un pont là, parce que putain, parler 2 secondes avec cette personne, waouh, mon Dieu, ça fait chier en fait. Oh, mon Dieu, comment il est devenu chiant. Voilà. Mon Dieu, qu'il est devenu chiant, colérique, aigri de la vie. Oh là là. Ouh. Loin de moi, loin de moi. Voilà. C'est normal, les gens changent. Les gens changent. Si vous êtes quelqu'un de normal, on change. Parce que le changement, c'est source d'évolution. Les gens qui ne changent pas sont les pervers narcissiques. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être un pervers narcissique? Non. Donc ne vous inspirez pas de ces personnes et arrêtez de montrer que de ne pas changer, c'est quelque chose... Oh, c'est une qualité. Oh, j'ai pas changé, hein, moi. J'évolue pas du tout. Non. Oh, c'est génial, je change pas, j'évolue pas dans la vie. Je fais du surplace, moi. Ouais. D'ailleurs, mon plus grand, moi, je suis fan et groupie des pervers narcissiques. Je vais devenir comme eux. Ouais. Moi, je vais pas évoluer dans la vie. Ouais. Je vais faire comme eux. Donc voilà, quand tu évolues et que tu te trouves, tu peux perdre pas mal de gens et tu dois accepter que certaines personnes n'étaient là que pour rencontrer l'ancien toi. Et tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui vont davantage correspondre à ton nouveau toi. Et c'est ok. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Avec certaines personnes, tu garderas contact, mais peut-être qu'au lieu de les voir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, peut-être que tu les verras tous les 2 mois ou tous les 2, 3 mois. Parce que tu auras beaucoup moins l'envie de passer du temps avec eux. Et les temps que tu passeras avec eux, au lieu de passer un week-end, ça sera peut-être une soirée. Parce que déjà, au bout d'une soirée, c'est bon, tu auras déjà eu ta dose de cette personne, parce que, oh putain, mon Dieu, oh, quelle horreur. Ou 5 minutes, hein, comme la personne dans la rue hein, qui râle sur tout, et tu dis, oh putain, mon Dieu, au secours. Voilà.
Message suivant. Les peurs naissent des pensées. Ah, c'est marrant, parce qu'on a la carte pensée dans les énergies. Les peurs naissent des pensées. Tu peux calmer l'enfant en panique qui est en toi. Laisse l'adulte que tu es trouver les bons mots pour le rassurer. Donc les peurs naissent des pensées. Tu peux calmer l'enfant en panique qui est en toi. Laisse l'adulte que tu es trouver les bons mots pour le rassurer. N'oubliez pas que sur cette montagne, vous allez vivre vous devez absolument à la fin être réunis à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas réunis à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas être réunis avec votre jumeau ou avec une âme sœur primordiale. Vous devez avant être réunis à l'intérieur. C'est quoi se réunir à l'intérieur? J'en ai parlé dans beaucoup de vidéos. C'est le triangle, réunir votre part masculine, votre part féminine et l'enfant intérieur. Vous devez réunir ces trois parties-là à l'intérieur de vous. Donc quand tu as peur, ça veut dire que ton enfant intérieur tremble de peur. Il a besoin d'être rassuré. Il est en panique. Ça tombe bien, il y a le masculin et il y a le féminin qui sont là tous les deux. Le masculin qui représente un peu comme le papa va savoir rassurer son enfant en lui rappelant que lui, porteur du yang, il va savoir le sécuriser, poser des limites et être une sécurité parce que le masculin, c'est votre partie guerrière. Il sait sécuriser, ne pas laisser entrer tout le monde et n'importe qui. Il sait filtrer qui est bon, qui n'est pas bon. Et il sait poser des limites avec les gens. Il ne permet pas que quelqu'un maltraite l'enfant. Le masculin, c'est le guerrier, c'est le yang. Il sait aussi sécuriser sur l'aspect financier, puisqu'il est indépendant financièrement et que professionnellement parlant, il est indépendant. Il ne dépend de personne. Cette partie-là doit être travaillée, absolument. Et ensuite, il y a la part féminine. Et dans cette part féminine, c'est l'émotionnel. C'est-à-dire que la part féminine, elle, c'est la douceur, c'est l'empathie, c'est la compréhension, la compassion. Elle, cette sensibilité, va savoir trouver les mots pour rassurer cet enfant intérieur, savoir le rassurer, l'apaiser, lui apporter cet amour, cette compassion, cette empathie à cet enfant, trouver les bons mots. Donc, quand il se passe quelque chose qui est souffrant, imaginez qu'il y a cette réunion de famille à l'intérieur de vous, que le papa, la maman font corps tous les deux autour du petit enfant pour le rassurer, chacun avec leur petite partie, pour que l'enfant soit apaisé et rassuré. Une fois que votre enfant est rassuré et apaisé, vous allez sentir vos vibrations et vos émotions aller mieux. Et une fois que vous êtes apaisé, vous allez savoir passer à l'action. Imaginez toujours cet enfant à l'intérieur de vous qui tient la main à maman et qui tient la main à papa. Mais toutes ces parts, elles sont à l'intérieur de vous. Arrêtez d'aller les chercher à l'extérieur. On vous demande de savoir être dans cette autonomie, de savoir réunir ces parts-là en vous. Tant que vous ne savez pas faire ça, vous ne pourrez pas être réunis sur le long terme avec votre jumeau ou jumelle. Il y aura toujours des allers et retours. Donc on vous envoie plein de situations dans l'instant présent pour vous pousser à force être dans ce mécanisme de réunion à l'intérieur de vous, où vous actionnez cette réunion, les trois se réunissent à force de situations du chemin, la réunion se consolide à l'intérieur de vous. Si vous n'y arrivez pas et que vous êtes toujours en train de chercher à l'extérieur cela, on va vous isoler de nouveau et vous replonger dans la solitude pour que vous arrêtiez d'aller chercher ça à l'extérieur et pour que cette réunion s'active, d'accord, s'active, voilà, pour qu'elle ait lieu, cette réunion. C'est une épreuve capitale. Donc, tant que vous n'allez pas bien et que vous êtes toujours en train d'aller pleurnicher à gauche, à droite, pour que tout le monde vous console, pour que tout le monde vous rassure, pour faire valider vos choix, pour que l'on vous aide sur ci ou ça, la réunion n'a pas lieu. La réunion n'a pas lieu. « Ah, maman, j'ai reçu une grosse facture, tu peux m'aider ?»
Papa, j'ai une panne de voiture, tu peux m'aider? C'est trop injuste. La vie est difficile avec moi. Arrêtez ces sketchs-là, hein. Parce que là, vous n'êtes pas là de vous réunir à l'intérieur de vous, hein. Le côté petite fille et le petit côté petit garçon, il va falloir le jeter à la benne, hein. Vous n'aurez pas le droit, en fait. Il faut. Ce qui ne veut pas dire, parce que j'ai peut-être des runners qui m'écoutent, vous devez savoir assumer votre vulnérabilité. Vous devez être vrai. Dans tout ce que je viens d'expliquer, il ne faut pas partir dans l'extrême et l'interpréter selon votre angle de vue où on vous a dit que c'était pas bien d'être vulnérable. C'est pas du tout ce que je viens d'exprimer à l'instant. Puisque j'ai bien dit que l'enfant, on l'écoute et qu'on va le rassurer. La maman le fait. La maman n'a pas dit au petit garçon à l'intérieur « T'es qu'une merde parce que tu vas pas bien ». Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. Donc n'allez pas partir dans l'extrême à vouloir ne remontrer aucun émotionnel. Pas du tout. Il n'y a pas plus beau que la vulnérabilité et la sensibilité. Contraction. Je suis une femme. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui sait montrer ses émotions. À aucun moment, je me dis c'est une tafiole, c'est une merde ou quoi que ce soit. À aucun moment. Je trouve ça extrêmement beau. Justement, l'autre fois, sur mon Facebook, j'avais partagé une vidéo où on voyait le chanteur Vianney qui avait les larmes aux yeux. Et moi, ça me fait craquer, en fait, de voir cette sensibilité-là chez un homme. Un homme qui ne se cache pas, un homme qui est vrai. C'est beau, en fait, à voir. Je pense que beaucoup de femmes pensent comme moi. Contraction. Donc il y a peut-être eu des stéréotypes où dans une ancienne époque, il fallait que l'homme protège la femme, que ceci... Moi, j'ai pas besoin d'être protégée par qui que ce soit, hein. Quelqu'un qui me fait chier, je lui rentre dans l'art. J'ai pas besoin d'être protégée par qui que ce soit. Je sais me défendre toute seule. Je suis pas un bébé, je suis pas une petite fille. J'ai pas besoin qu'on me protège, en fait. Je pense que beaucoup de femmes qui écoutent la vidéo pensent la même chose. Peut-être que vous êtes, vous, encore dans cette image que vous avez envie d'un homme qui vous protège, qui prenne soin de vous. C'est parce que vous n'avez pas monté votre montagne encore. Si vous avez encore cette névrose et ce besoin-là, c'est juste que vous n'avez pas monté votre montagne. C'est pas grave, ça viendra en son temps, chaque chose en son temps. Vous ne collez pas cette pression. Mais quelqu'un qui est guéri ne cherche pas à être protégée par qui que ce soit. Elle n'a pas besoin d'être protégée. Elle sait se protéger. Donc, je vais finir cette vidéo par un petit message que j'ai eu. Alors, on me dit que beaucoup d'entre vous sont actuellement dans une énergie de dualité. Dans la dualité, hein. On se pose une question, on est dans la dualité. Et par rapport à cette dualité, alors on m'avait dit que les cartes se séparaient. D'accord. D'accord. Donc, c'est un peu compliqué. D'accord, c'est comme ça. Ok. Voilà. Donc, il y a la dualité. La dualité. Donc, il y a la dualité entre deux éléments. Ces deux éléments sont... C'est cela. C'est ça, hein? D'accord. C'est ça. Entre les flammes sœurs, les flammes jumelles, ou les mensonges. Voilà. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans la dualité entre est-ce que je vais vers ma flamme jumelle ou est-ce que je reste dans le mensonge de ma vie qui n'est que mensonge? Et dans ces mensonges, je me prends des foudres. Il n'y a que des conflits. Qu'est-ce que je préfère? Quel est le choix que je fais? Si je vais vers ma flamme jumelle, ce qui m'attend, c'est la sérénité, l'apaisement. C'est lumineux, il y a le soleil. Donc là, si je vais en ce sens, je vais sentir intérieurement que je suis dans un bien-être. Et je vais avoir des cadeaux de la source. Mon abondance va rentrer dans ma vie. Je vais de nouveau attirer l'abondance dans ma vie. Par contre, si je fais le deuxième choix, de rester dans ma vie de mensonge et de me mentir à moi-même en restant dans cette illusion que je suis heureux dans cette vie,
Là, il y a un gros non. La source dit non. Arrête, le mensonge n'est plus permis, c'est ce que tu as fait dans toutes tes anciennes vies. Le mensonge n'est plus permis. Comme on te dit non, c'est pas par là, tu nous as recruté, nous tes guides, exprès pour ça, pour qu'on t'empêche d'aller droit dans le mur. On t'aime beaucoup trop pour te laisser aller droit dans le mur. Donc, pour te faire comprendre les choses, à chaque fois que tu veux aller dans la mauvaise direction, tu auras l'orage au-dessus de la tête et des foudres. Vous voulez que je dise ça? Bon. J'en ai eu plusieurs cette semaine, donc je vais le dire très vite parce que j'ai pas envie de pleurer en le disant. Les foudres, ça peut être qu'on vous reprend aussi vos animaux. Décès brutal d'un animal. Désolé, quand vous comprenez pas les foudres sur vous, parfois on va taper là où ça fait le plus mal. Voilà. Donc je sais que plusieurs d'entre vous ont perdu leurs animaux quand vous décidiez de rester dans le mauvais couple. On va taper là où ça fait mal. Allez refaire une introspection des grosses foudres que vous avez eues, des animaux que vous avez perdus, à quel moment ça s'est fait. Et là, vous allez comprendre tous les signes que vous aviez eus et que vous n'avez pas compris. Les foudres, à un moment, là-haut, ils s'en tapent que ça pique. Ils tapent là où ça fait mal. Parce que sur vous, que vous ayez un accident de voiture ou de moto, la souffrance physique sur vous, vous y prêtez plus attention. Et on va taper là où ça fait mal, c'est parfois sur les animaux. Allez vous remémorer aussi quand vous avez eu des grosses déboires physiques, des gros accidents. Vous allez vous remémorer toutes ces grosses foudres que vous avez eues et vous allez enfin comprendre tous les signes que vous aviez eus et toutes ces misères que vous avez eues. Pourquoi? Parce que vous étiez injuste envers vous-même. À vous mentir à vous-même, que vous vous trahissiez, que vous étiez masochiste et que vous restiez dans votre souffrance. Donc par rapport à ça, par rapport à cet état de dualité, on vous demande de faire confiance à votre GPS, faire confiance à vos guides. Vous devez aller vers la vérité et vous devez enfin assumer la réalité telle qu'elle est. Vous devez aller vers la vérité et savoir dire la vérité. Vous devez savoir exprimer les choses. On en a marre des mensonges. On dit non aux mensonges. On dit oui à la vérité. Le mensonge et le non, vous voyez comme c'est sombre. La vérité, c'est lumineux. Et c'est vers ça qu'est votre réussite. Réussite. On reconstruit. C'est lumineux. On dirait une pyramide de lingots d'or. C'est rigolo. Voilà, la réussite. Apprenez à faire les bons choix dans votre vie. C'est fini de faire les mauvais choix comme vous avez toujours fait dans le passé. Il y a ces phases de reconnexion avec vos jumeaux. Vous êtes testé, c'est des phases d'examen. Vous êtes observé, vous devez savoir faire les bons choix aujourd'hui. Parce que si vous refaites les mêmes choix que de par le passé, à chaque fois, les foudres seront de plus en plus difficiles et vont vous tomber sur la figure avec toujours plus de souffrance à chaque fois de faire le mauvais choix où on vous dit c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là, arrête d'aller par là. C'est des punitions quand vous faites des mauvais choix. Parce que vous ne vous respectez pas, parce que vous sacrifiez votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez eu plaisir à la regarder. Merci pour les gens qui font des petits likes vers le haut. Je sais qu'il y a des gens qui mettent parfois des likes vers le bas, mais ça on en a déjà parlé. Et les guides ont fait passer un message à ces personnes dans une vidéo. Donc ça, c'est leur problème, mais observez les retours de bâton que vous avez. Pourquoi? Ah, d'accord. Donc, il faut que j'en reparle? D'accord, bon. Donc, les guides rappellent. Quand vous êtes sur YouTube, vous êtes vous avachi dans votre canapé et vous foutez rien. Vous êtes en spectateur, vous êtes en train de prendre. Une personne comme moi,
ou comme toute autre personne qui prend le temps de faire des vidéos pour vous gratuitement, a passé de son temps de vie à vous donner. Si le message parfois ne vous plaît pas, pourquoi? Parce que parfois ça annonce des choses qui vous font pas plaisir à entendre et que vous aimeriez entendre que vous êtes parfait, que tout va bien. Parfois, si le message ne vous plaît pas, vous avez tendance à mettre un pouce vers le bas. Donc vous êtes d'autant plus dans cette énergie nauséabonde de jugement, de vouloir prendre, mais prendre, voilà, ce côté, l'intention est vraiment très malsaine venant de votre part. Et en fait, comme j'avais déjà expliqué dans beaucoup de vidéos, à partir du moment où vous avez regardé la vidéo, vous devez juste être dans cette humilité de donner en retour. Quand vous faites un pouce vers le bas, vous êtes dans une intention, vous voulez prendre encore plus. Donc vous avez eu la vidéo gratos, vous avez passé du temps à regarder, vous ne savez pas dire merci, parce que le pouce vers le haut, c'est l'équilibre donner-recevoir, et vous faites exactement vous l'inverse. Donc vous êtes en train de vous créer une double dette, contraction, une double dette que quelqu'un va devoir vous prendre à vous sans vous rendre, parce que vous êtes un vampire énergétique, contraction, qui ne veut que prendre aux autres sans donner. Voilà, vous êtes quelqu'un qui prend, qui prend, qui prend. Donc en fait, vous êtes en train de partir dans de la noirceur que vous devez conscientiser. Donc vous allez devoir payer votre dette et un retour de bâton en retour. Et voilà. Donc en fait, vous êtes observé par vos guides, par vos vibrations quand vous faites ce genre de choses. Et je ne parle pas que de ma chaîne, je parle de tout le monde. Quand vous lisez des articles sur Facebook, quand vous lisez des articles que quelqu'un a écrits, quand vous allez ponctionner ces articles et faire croire presque que c'est vous qui l'avez écrit, quand vous allez prendre le travail des autres sans rendre, sans respect, sans faire hommage, toutes ces choses-là sont vues. Et donc vous devez payer derrière. Donc en fait, vos guides voient ce que vous faites, ils voient que vous n'allez pas du tout dans le bon chemin lumineux, donc vous devez vous en prendre une. Quand vous écoutez des vidéos sur YouTube, même moi, quand j'écoute une vidéo qui ne me plaît pas, ou je ne suis pas d'accord avec la personne qui délivre le message, déjà, je pose quand même un pouce parce que j'ai regardé, donc cette personne m'a donné du temps, même si je ne suis pas du tout d'accord avec elle, je vais quand même mettre un pouce j'aime, parce que c'est question de respect, de savoir-vivre. On vous dit bonjour dans la rue, même si vous n'aimez pas spécialement la personne ou que vous ne la connaissez pas, vous répondez bonjour. On vous donne un truc dans la main, vous dites merci. Voilà, c'est question de savoir-vivre en fait. Donc je fais quand même un pouce j'aime, et après je ne vais plus regarder la chaîne, c'est tout en fait. Je ne vais plus regarder la chaîne, puisque je ne suis pas en phase avec la personne. Donc en fait, vous, il y en a? Ah d'accord. Bon, alors il y a des personnes parmi vous qui regardent, les messages ne vous plaisent pas, mais vous revenez quand même et vous regardez encore et vous remettez encore des pouces bas. Donc vous êtes franchement cruellement toxique en fait. D'accord. Moi je m'en fous en fait. Moi je m'en fous, contraction, parce que j'ai tellement plus de... C'est genre, je vais avoir 150 pouces j'aime et je vais avoir un pouce vers le bas. Donc en fait, vous pensez que le ratio, je m'en fous, et ma chaîne continue à se développer, puisque c'est pas moi qui fais quelque chose, c'est vous qui la faites vivre, et c'est les guides qui font en sorte que mes vidéos soient de plus en plus visibles. Voilà. Mais ils voulaient, eux, expliquer cela, parce que vous faites ça sur beaucoup de chaînes, en fait. Vous faites ça sur beaucoup de chaînes. Je sais que beaucoup de personnes qui sont un peu dans la même énergie que moi l'expliquent ça dans leurs vidéos, parfois. Je ne sais plus comment elle s'appelait, cette nana, j'aimais beaucoup. Elle avait fait tout un cours sur les gens qui mettaient des pouces vers le bas. Et je ne savais pas que ça existait. Il a fallu que moi-même je fasse des vidéos pour savoir que c'était comme ça. Et donc, elle en avait parlé aussi en long, en large, en travers. Mais voilà, enfin, ayez conscience que vous n'êtes pas dans un équilibre donner-recevoir dans ces cas-là. Et quand on n'est pas dans un équilibre donner-recevoir, c'est normal, on a des répercussions. Voilà. Donc je ne sais pas, c'est un sujet qui revient souvent, contraction. Ça ne doit pas concerner que ma chaîne, certainement que c'est un message général qu'on veut vous faire conscientiser pour de bon.
pour que vous arrêtiez de vous créer des dettes karmiques pour rien sur des boutiques comme ça. En plus, si vous êtes flamme jumelle, n'oubliez pas que vous devez avoir remboursé votre dette avant d'être réunis. Donc en fait, vous vous tirez vraiment une balle dans le pied, vous vous trahissez vous-même en fait. Donc peut-être que vous faites ça, c'est ça? D'accord. Donc peut-être que vous faites ça pour que la personne, peut-être par esprit contrôlant envers moi, contraction, c'est ça. Donc ces gens-là vibrent le contrôle par rapport à moi, d'accord. En se disant, oh, je vais lui mettre un pouce bas, comme ça elle va arrêter de faire des messages comme ça. Hein. Oh oui, la prochaine fois elle dira qu'on est parfait. Donc vous êtes dans la blessure de trahison, vous êtes très contrôlant, vous cherchez à trahir les autres, donc à me trahir moi, mais finalement c'est vous trahissez vous, parce que moi je m'en fous, mais vous tirez une balle dans le pied parce que vous vous créez une dette karmique que vous allez devoir rembourser. Donc observez vos mécanismes très toxiques que vous avez en fait. Voilà. Je vous fais moi des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.